Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bon lundi de l'Action de grâce, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Les travaux du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation ont commencé ce matin par une méditation du pape Benoît XVI. Puis le rapporteur général, le cardinal Donald Wuorl, a pris l'image du tsunami pour évoquer la sécularisation qui nie l'existence de Dieu, soulignant que l'Église doit atteindre les personnes qui ont abandonné et montrer que la foi est toujours aussi pertinente. Nous vous donnerons de plus amples échos demain à notre émission Au cœur du Synode. Ce synode s'est donc ouvert dimanche par la messe présidée par le pape Benoît XVI place Saint-Pierre en présence de près de 300 évêques et cardinaux. Le pape a commencé cette célébration par déclarer docteur de l'Église Sainte Hildegarde de Bingen et Saint Jean d'Avila, titres attribués aux théologiens et théologiennes témoins de la doctrine de l'Église et en raison aussi de la sainteté de leur vie et de l'importance de leur œuvre. Le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Angelo Amato, a demandé au pape de les déclarer docteurs de l'Église. Après la présentation de ces saints, le pape les a déclarés docteurs de l'Église. Il a qualifié Saint Jean d'Avila de grand connaisseur de l'Écriture et doté d'un ardent esprit missionnaire, et Sainte Hildegarde de Bingen de femme d'une intelligence vivace, d'une sensibilité profonde et d'une autorité spirituelle reconnue. Dans son homélie, le pape a souligné que ces deux figures sont des modèles car ils ont donné un nouvel élan à leur époque pour annoncer la bonne nouvelle. Le pape a aussi rappelé que l'Église existe pour évangéliser et que le mariage est appelé à être non seulement objet, mais sujet de la nouvelle évangélisation. Après la messe, Benoît XVI a récité l'Angélus, demandant de prier pour les travaux du synode. Voici son message aux pèlerins francophones. Alors que s'ouvre le synode pour la nouvelle évangélisation, je vous invite à prier plus particulièrement l'Esprit Saint, le protagoniste de l'évangélisation depuis la naissance de l'Église. Les participants venus du monde entier manifestent l'universalité de l'Évangile qui s'adresse aujourd'hui comme hier à chaque personne rachetée et sauvée par Jésus-Christ. Puisse chaque chrétien être renouvelé dans sa responsabilité de faire connaître le Sauveur et son message d'amour et de paix. Confions à la Vierge Marie, l'étoile de l'évangélisation, les travaux de cette assemblée. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. D'autres nouvelles du Vatican. D'abord, Monseigneur Charles Cicluna vient d'être nommé évêque auxiliaire du diocèse de La Valette à l'île de Malte, dont ses parents sont originaires. Né à Toronto, Monseigneur Cicluna est canoniste. Il a été depuis 2002 promoteur de justice près de la Congrégation pour la doctrine de la foi, où il a œuvré à clarifier les affaires d'abus sexuels commis par les prêtres en prêtant attention aux victimes et faisant harmoniser les règles de fonctionnement avec les systèmes juridiques de chaque pays. Et puis une autre nouvelle, le tribunal du Vatican a condamné le majordome du pape, Paolo Gabriele, à 3 ans de prison pour vol aggravé. Cette peine a été réduite de moitié, donc à 18 mois, du fait de la qualité de son service avant ce délit et de sa reconnaissance d'avoir trahi la confiance du pape. Gabriele devra couvrir les frais du procès. Et en cette fête de l'Action de grâce, ne manquez pas la réflexion du Père Thomas Rosica sur notre blog, c'est leslumières.tv.org. Bonne fête de l'Action de grâce.